Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Et oui, on le veut tous, Dark Malus, on le veut dans notre roster, on veut pouvoir défoncer des Jedi, ces sales Jedi avec l'Empire Sith là, ce JMK qui est insupportable, celui qui peut être parfois aussi insupportable, même si Sith le gère très bien. Mais en attendant, on est tous focus sur Dark Malus, c'est le deuxième jour de la conquête, donc j'imagine que comme moi, beaucoup d'entre vous ont des frustrations. Je vais vous montrer où j'en suis, puis je vais vous montrer pourquoi j'ai quelques frustrations. Donc, en sachant que pour moi, là, il est 11 h le matin, donc il me reste encore toute la journée, sachant que mon reset de jour est à 21 h. Donc j'en suis au secteur 3. Et je suis juste... Ah non, je suis pas juste après. Je suis quasiment à la fin du secteur 3, ce qui fait que à peu près vers 19 h, je devrais pouvoir avoir pas mal de mes persos régénérés. Donc je devrais pouvoir finir le secteur 3 ce soir. Et à 21 h avec le reset de jour, je devrais pouvoir attaquer le secteur 4. Alors les frustrations, c'est que j'ai perdu. J'aurais pu déjà avoir fini le secteur 3. Mais j'ai refait au moins, si c'est pas 10 tentatives pour essayer de faire la troisième étoile sur ce truc. Cette combo là de Dark Raven, de toute façon, à chaque conquête, elle me pose problème. Parce que j'ai du mal à finir en vie avec les 5 toons. Il y a toujours un qui va me défoncer. Alors, soit c'est Malak qui m'empêche de viser les autres. Et bon, lui, il peut se gérer. Le problème, c'est que même avec SLKR, vous êtes en train de tomber vous êtes obligé de faire le tank seed d'abord. Et le problème, c'est qu'après, ils ont le temps de jouer. Euh, et quand ça se passe bien, que j'arrive à tuer Malak, Revan, etc., t'as HK qui lâche une petite praline et qui me couche un toon. Donc c'est insupportable. Et quand c'est pas le maraudeur qui joue 2 ou 3 fois et qui vous pète deux persos. Donc cette combinaison-là est chiante. Là, j'ai un fail ici. Mais ça, c'est moins grave. C'est parce que j'avais pas l'endurance de mes personnages à fond. Parce que sinon, j'aurais pas eu de fail. Donc j'ai deux fails ici. Et sur le secteur 2, j'ai aussi un fail sur une Dark Revan. Alors là, il n'y a pas le tank site. Donc celui-là, je l'ai pas retenté. Comme il n'y a pas le tantique, c'est plus facile. C'est pareil, j'avais un fail parce que j'ai fait ça hier soir et que j'avais plus d'endurance de personnage. Ici, j'ai pas réussi le 5 alliés possible en victoire parce que, en fait, il faut que chaque duel soit remporté. Le truc, c'est que là, pour ma part, je l'ai remporté, mais ça m'a pas compté de fit. Donc je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas marché. Donc est-ce que c'est certains personnages qu'il faut utiliser en particulier, pas mettre de légende, j'en sais rien, je comprends pas. J'ai tout simplement mis 5 attaquants, puis chaque attaquant a remporté son duel, mais je sais pas, ça a pas marché. J'ai eu 4 buffs de victoire et j'en ai pas eu 5. S'il y a quelqu'un qui a une explication, n'hésitez pas. Celui-là, celui-là, va falloir que je le retente, parce que je pense que dans l'équipe, il y en a un qui s'appelle Starkiller, et je pense que si on le finit en dernier, ça compte peut-être les 2 points. En fait, il n'y a peut-être pas besoin de Starkiller. Donc là, il faudra que je recommence. Mais ça, j'ai pas envie de le faire tout de suite. Je vais juste revenir sur les feats généraux du secteur 1. Donc, j'ai avancé mes kills avec l'ancienne République. Le pouvoir, je verrai plus tard. Ça, c'est un truc qui peut être fait sur la fin, donc je me stresse pas trop avec ça. Je pense que je le ferai quand j'aurai fini mes kills avec l'ancienne République tout court, en fait. Et surtout, comment ça s'appelle avec l'ancienne République, les kills, mais surtout les 40 combats avec l'ancienne République. Parce que vu que souvent ce feat-là de malus de pouvoir, je le faisais avec l'ancienne République et Yoda, là comme j'en ai besoin, bah, je peux pas trop faire. Donc là, il va falloir que je fasse simplement des combats avec des teams lumineuses et avec des droïdes. Puis les malus d'esquive, bah, vous avez Bastila, vous avez Zamwessel qui les pose. Donc c'est pareil, ça je le ferai après parce que Bastila j'en ai besoin pour mes combats d'Empire Sith, donc je le ferai plus tard. Après c'est vrai que j'ai peut-être pas pensé à faire, je sais pas, faudra que je regarde si j'ai une team pour pouvoir une team sur la nuit par exemple, pour pouvoir faire mes malus d'esquive avec Bastila tout en faisant mes combats. Je pense que je vais essayer de faire ça. Ça m'éviterait de gâcher des combats. Alors le secteur 3, en plus de quelques combats que j'ai en frustration, c'est que j'ai pas, j'ai pas eu une seule team de Géonosiens. Ça fait 3 secteurs complets que j'ai pas de team de Géonosiens.
Donc ça c'est un peu une frustration. Puis j'ai beau regarder, j'en ai jamais quoi. Et ça m'embête parce que du coup, les kills avec. Non, zut, je suis pas sur le bon secteur. Les kills avec les 50. Les 50. Comment ça s'appelle inquisiteurs. Je vois pas sur quoi je vais les faire. Parce que ça me prend absolument des teams où il n'y a pas d'AOE. Et pour l'instant, j'en ai pas quoi. J'ai pas eu de team où il n'y a pas d'AOE. Et j'ai pas de géonosien. Donc là, et en plus, alors peut-être avec la frénésie des choses comme ça pourrait être fait sur des sœurs de la nuit. Le problème sur les sœurs de la nuit, bon, sans. Attendez une seconde. Donc je disais, le problème c'est que j'ai certaines teams sur lesquelles ça pourrait peut-être être faisable, mais alors là, il y a de la riposte parce qu'il y a des revives. Parce que le problème avec les sœurs de la nuit, c'est qu'il y a beaucoup plus de chances qu'elles meurent toutes d'un coup. Là, on n'en parle même pas. Si je fais un kill, il y a Grievous qui s'active, qui désigne tout le monde. Euh, c'est c'est pas mal, c'est pas mal insupportable parce que le secteur 3 c'était peut-être le plus compliqué parce que c'est là que je dois faire mes combats avec les inquisiteurs, sachant que les miens sont tous J8 quasiment là, à part la deuxième sœur qui est G11, mais bon, elle est toujours 4 étoiles là, ouais c'est ça, 4 étoiles. Alors on dirait que j'ai pas de chance sur les éclats là, ça fait deux jours que j'en gagne pas, je fais des refresh puis il y a pas d'éclats qui tombent là, puis quand il y en a un, c'est assez frustrant. Euh, donc bon, comme j'avais dit sur la précédente vidéo, de toute façon, vous avez 35 points que vous pouvez ne pas faire. Le problème, c'est que je me dis, bon, bah ça va, derrière, il me restait 14 points qui étaient 21, j'avais dit 9 plus 5, c'est ça, 14 points de marge. Le problème, c'est que si je prends 10 points direct dans les combats d'inquisiteurs, là, ça veut dire qu'après, bah, je peux me permettre de juste pas réussir un seul feat de boss, quoi. En sachant que déjà, les deux premiers du secteur 1, je me suis acharné à essayer de le faire, ça n'a pas marché. Donc voilà, un petit peu de frustration, mais bon, on est encore dans la course. J'ai peut-être réussir, là il me reste encore jusqu'à ce soir, je vais peut-être réussir à trouver un combat sur lequel je vais pouvoir faire mes kills d'acquisiteur. On va voir, on va trouver une solution. Celui-là était finalement simple parce que forcément, comme il n'y a pas de pré-taunt, bah, c'est beaucoup plus simple de gérer Darkhaven comme ça. Heureusement qu'ils n'ont pas mis. Genre, s'ils avaient mis, par exemple. Bah déjà, ils ont mis l'assassin qui donne de la jauge de tour et qui n'est pas une grosse force de frappe. Bref, cette combinaison-là est quand même plus simple. Donc ça a été. Puis après, ça devrait pas être compliqué à faire comme feat. Parce que très honnêtement, l'Empire Sith, les deux qu'il y a, c'est souvent les deux qu'on a le plus de montées. Puis après, vous mettez une légende, vous mettez ce que vous voulez, ça devrait rouler tout seul. Donc j'ai hâte de voir le secteur 4 pour voir un petit peu, même si on les fit, on les connaît, je veux dire, pour voir si. Parce sur le secteur 4, il va y avoir une mécanique de purge à faire. J'espère que je vais avoir une bonne équipe avec laquelle je vais pouvoir le faire. Donc voilà. Pour les feats généraux, je reviens juste vite fait. Comme vous voyez, j'ai fait là pour l'instant, donc on n'est pas tout à fait à 48 heures. Parce que pour moi, ça sera 14 heures les 48 heures de jeu. J'ai déjà 10 combats de fait avec l'Empire Sith, 10 combats avec l'Ancienne République, en sachant qu'aujourd'hui, j'en ai pas encore fait. Tout ça a été fait hier. Enfin, entre hier et avant-hier, parce que comme je vous ai expliqué, moi quand je commence c'est 14 heures, donc j'ai comme une demi-journée de laps de commencement qui me permet, avant le reset du jour, de pouvoir faire déjà des refresh et d'avoir l'énergie du personnage qui a remonté un petit peu. Les combats de chef dans l'emplacement sans chef dans l'emplacement de chef et où est-ce qu'il est où est-ce qu'ils sont où est-ce qu'il est mon fit. Voilà, il était tout en haut, ok. Dark Nihilus et Darksion. En fait, j'ai utilisé le glitch là qui pour l'instant n'a pas été encore réparé. Alors le glitch avec le disque, peut-être que lui il est réparé. C'est-à-dire que quand vous avez débloqué, je sais plus si c'est. Attendez, je le cherche. Est-ce que c'est celui-là, Effroi, ou c'est l'autre? Je sais plus.
Alors, bref, il y en a un des deux. En fait, vous vous mettez sur le secteur 2. Je vais vous montrer ça. Ah, là, le problème, c'est que j'ai plus d'énergie, donc je vais pas pouvoir vous montrer. Vous mettez sur le secteur 2. Vous lancez la bataille. Vous mettez ces 3 PO en lead. Vous mettez Dark Nihilus et Dark Sion dans la team. Avec, par exemple, je sais pas moi, une sœur de la nuit. Peu importe. Vous lancez le combat, puis ça le termine instantanément. Et ça vous valide la victoire. Ce qui fait qu'il n'y a pas de combat à faire, il n'y a pas de risque de fail, surtout ça prend 2 secondes, donc du coup ça vous permet, en termes de temps, là c'est même pas une question de ressources, là, mais juste en termes de temps, du coup ça permet d'aller très vite. Donc j'en ai profité pour faire ça. C'est aussi à cause de ça, là, c'est parce que j'ai fait tous ces combats-là que j'ai pas terminé le secteur 3. Parce que j'ai préféré prendre l'avance sur les feats généraux, puis surtout j'avais peur qu'ils réparent ce glitch-là trop vite. Donc j'en ai profité hier soir pour le faire. Par contre, le glitch avec le disque, bon, bah, on réessayera s'il fonctionne, mais à mon avis, je crois qu'ils ont corrigé ça. Alors, de toute façon, j'essaierai au moins une fois pour voir si ça marche, parce que si ça marche, en fait, ça vous compte les 20 combats d'un coup. Vous voyez, obtenez la prévalence, machin, etc. Ça marche, enfin, je sais plus lequel des deux, là, mais, ou si c'est celui-là. Mais ça vous compte comme voilà, c'est ça. C'est les 20 batailles. Ça vous comptait les 20 batailles en un seul combat. Donc ça permettait de. Alors 20 batailles, c'est pas forcément. C'est pas forcément. Attends, je sais pas. Oh, bref, je dis peut-être des bêtises parce que là je me mélange. Mais bref, en tout cas, ça validait le fit d'un seul coup. Donc voilà pour l'état d'avancement. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? euh, Vous découragez pas, essayez d'aller à fond. N'oubliez pas que même si vous n'arrivez pas à faire la caisse rouge au premier, c'est quand même important d'aller à la caisse or. Et si vous prenez le petit pass à 10 balles, alors je suis pas du tout en train d'inciter les gens à le prendre, mais si vous le prenez, en fait, vous allez arriver ça vous donne 20 éclats de plus, donc ça compense quand vous faites la caisse or, vous avez 65, donc il vous en manque 25. Donc en fait, si vous n'arrivez pas là où je veux en venir, c'est qu'il va vous manquer 5 éclats. Donc si vous faites 3 caisses rouges avec le pass à 10 balles, il va vous manquer 15 éclats. Alors, des fois, ils vendent 30 éclats pour 30 balles, etc. Donc ceux qui le voudront vraiment et qui n'auront pas réussi à faire les 3 caisses rouges, mais qui auront quand même fait la conquête à fond, parce qu'il faut quand même aller faut quand même dans les feats arriver à faire jusqu'à avant la caisse rouge pour pouvoir débloquer les 20 éclats. Là. Enfin, je vais venir dessus, je vais vous expliquer, je vais revenir. Voilà, c'est avec juste ici, là, le fit, quand vous arrivez à 578, ce qui est quand même lui très faisable, il va juste vous manquer 5 éclats. En sachant que si jamais vous n'y arrivez pas parce qu'il vous manquait un certain fit à faire, je sais pas, j'ai une bêtise, moi dans mon cas, j'ai pas Malak, alors c'est sûr que c'est plus compliqué de. Parce que quand vous avez Malak, vous pouvez prendre des teams solo et vous faites les 6 kills à la suite et c'est très simple. Là, moi, ne pas avoir Malak, là, c'est compliqué pour cette conquête. Donc, si je vois qu'il y a certains feats que j'ai pas réussi à faire, bon là, ça sera pas celui-là parce que je pense que je vais y arriver quand même. Mais admettons, je sais pas moi, les Inquisiteurs par exemple, bah, si vous avez envie de vous acharner pour au moins en monter un, genre par exemple le tank, moi je pense que c'est mieux, et qu'après avec la mécanique des disques, il meurt tout seul, et ben ça peut vous permettre de peut-être de réussir le feat et, euh, et comment dire, ben du coup de faire la caisse rouge quoi. Donc ça veut dire que la prochaine conquête, vous vous dites bon bah voilà, j'ai pas réussi à cause de ça, je vais monter ça et ça va me permettre de le faire et puis go quoi. Donc mais c'est quand même important, même si on se dit qu'on va pas y arriver, c'est quand même important de la faire à fond jusqu'au bout, de pas se décourager, de voir le maximum qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il dit lui l'artefact. Ah, ok. Et puis voilà, de la jouer sérieusement. Parce que même avec la caisse or, puis si jamais vous voulez pas mettre un centime dans le jeu, vous faites juste la caisse or, dites-vous qu'avec la prochaine conquête qu'il y aura, le prochain personnage, après les 3 conquêtes qu'on a pour Malgus, eh ben, au premier fight, avant même de terminer d'ailleurs le premier de la nouvelle conquête, vous le débloquerez parce que vous pourrez acheter de toute façon 20 éclats avec avec les récompenses. Donc voilà. Alors, par contre, si c'est le cas, je vous conseille fortement, si jamais vous savez déjà que ça va être le cas,
Je vous conseille fortement d'économiser ça, de garder ce que vous aurez, parce que après ça peut être compliqué d'acheter et les éclats du nouveau personnage et les éclats de l'ancien. Donc ça, le surplus, il faudra vraiment les conserver pour la prochaine conquête, pour être tranquille de ce côté-là, si jamais vous n'arrivez pas à faire les 3 caisses rouges. Voilà, voilà le bilan pour l'avancement. Je referai une vidéo demain. L'avantage, c'est que demain, on est samedi, je travaille pas le samedi, je travaille pas le dimanche. Donc je pourrais faire vraiment le point un peu plus à une heure où ça correspond un petit peu avec le décalage horaire à ce que vous avez fait en France. Parce que là, moi, je fais un point que vous, quand vous voyez la vidéo, bah, pour vous, c'est déjà le soir. Alors que moi, je suis au début de journée, donc vous devez vous dire, ah bah, ça va, je suis pas trop en retard. Sauf que si je vous faisais le point le soir, moi, quand je me couche, pour comparer à peu près à ce que vous en êtes, là, vous auriez peut-être le véritable écart entre ma progression et la vôtre. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour le blabla. J'essaierai de la prochaine de faire un peu plus court pour aller plus vite dans le bilan. Puis je vais justement faire moins d'erreurs. Je vais moins m'acharner sur les fights que je réussis pas pour continuer d'avancer plus vite et de faire les fights. C'est sûr qu'en arrivant ce soir au secteur 4, c'est plutôt pas mal. Parce que il reste il reste encore comme 12 jours. Donc les secteurs 4, j'espère pouvoir le faire en 2 jours. Le secteur 5 aussi en 2 jours. Ce qui fait que j'aurais respecté les 7 jours pour terminer le secteur 5. Parce que quand j'avais parlé des 7 jours pour le secteur 5, je parlais d'arriver au début du secteur 5, pas forcément d'avoir fini le secteur 5 après 7 jours. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt.